Qui a dit qu'il n'y avait rien à faire en Haute-Savoie? Une semaine pour me reconnecter à l'essentiel. Temps de ralentir, de me reposer, de faire de vraies vacances. Donc c'est bon, j'ai pris mon mec, j'ai pris ma caméra, j'ai pris mon iPhone. Et du coup, vous allez nous accompagner dans cette semaine de découverte autour de la Haute-Savoie. Une semaine de ralentissement, une semaine de repos, une semaine de vacances. Plein de petites choses que vous n'avez jamais vues et que vous ne connaissez pas de la Haute-Savoie. Donc venez avec moi. Pas piqué tout de suite, hein. C'est ce que je me disais. Ouais. C'est la sensation en fait. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah ouais, on va se régaler, hein. Hello, nous sommes le jour 2 et le jour 1 était très rapide puisqu'en fait il n'était pas prévu comme ça. De base on devait d'abord aller à Annecy et ensuite faire le col de la Forclaz, manger et tout en famille, etc. Puisqu'on a fait la présentation de nos parents avec mon chéri. Ce qui s'est super bien passé, vraiment c'est un peu les mêmes donc c'était assez cool. Le seul problème c'était qu'au col il y avait grave du monde, ça m'a un peu gavé. Mais par contre non, on s'est super bien posé, on a super bien mangé. Et aujourd'hui du coup pour ce jour 2 nous sommes à Entremont, à Montessuie exactement, au chalet de mon grand-père en fait, juste derrière nous. Et là du coup j'ai envoyé mon chéri parce qu'il voulait voir comment ça se passait avec les abeilles puisqu'il est très fan des insectes, etc. Et mon grand-père est apiculteur, il fait un miel pas possible, il est vraiment incroyable, vraiment je vous jure il est super bien. Et là ils mettent déjà les chasses abeilles, il fait ça avec eux et au moins ça l'occupe. Moi normalement de base ma cousine aurait dû me rejoindre mais j'ai pas de nouvelles donc écoutez c'est la vie. En attendant on profite de ce magnifique cadre qui est derrière moi là, montagneux, vraiment c'est... Regardez-moi cette vue, je l'aime d'amour, j'ai passé toute mon enfance ici et il n'y a rien de tel en fait, c'est juste trop beau, c'est hyper reposant. Je bois mon petit thé, je me pose tranquille, je bois ça, je profite. Et que demander de plus en fait? Écoutez, ça fait une bonne heure là que moi j'attends. J'attends qu'ils sont en train de s'occuper des abeilles. Ma cousine m'a appelé, elle devrait enfin débarquer d'ici, je sais pas, une vingtaine de minutes, 30 max. Parce que là il est presque 16 heures déjà. Comme ça ils auront peut-être le temps de finir, on va se prendre un petit thé, petit café et tout. Faire une petite pause, ensuite on redescendra. Faudra remonter à Cham. Hein. En attendant, bah, c'est reposant parce que là j'entends juste le calme. Il y a juste un hélico qui tourne parce que je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui s'est blessé en montagne. Je peux regarder un petit peu le téléphone parce qu'il y a un moment où tu fais quand même chier et puis j'ai pas mon bouquin. J'aurais dû prendre mon livre, j'y avais pas pensé. Mais sinon j'écoute juste la nature, ça fait plaisir. Juste écouter le bruit de la nature là, t'es bien. T'es les cloches des vaches. Oh, c'est relaxant. La même chose mais avec des fourmis. Bienvenue à Chamonix. La petite vue sur le Mont Blanc. Pourquoi je prends l'accent? Hier c'était retour aux sources, ça a fait du bien, franchement, retour aux sources, petite discussion, abeilles, juste profiter de l'instant, regarder au loin, ne pas trop toucher à son téléphone, juste vivre ce que tu avais en face et profiter de ma famille. Et ensuite on est allé aussi à Chamonix, comme vous avez pu le voir, où là on a rejoint les parents de mon chéri, on allait se poser, j'aurais fait visiter un petit peu Chamonix, mais sans plus parce qu'ils étaient fatigués après cuire ces termes, ils ont adoré d'ailleurs, ils ont vraiment adoré, je vous le recommande. C'est cher, c'est super cher par contre, mais
Franchement, t'es bien, tu peux profiter si tu y vas en journée, tu peux repartir à n'importe quelle heure. Donc non, franchement, c'est assez cool. Et en plus, t'as toujours ton petit apéro et tout. Donc là, on avait fait notre petit apéro encore après, on a mangé ensemble. Ça fait du bien de voir un peu la montagne, voir le Mont Blanc, d'être à la fraîche, parce que vraiment là où il faisait frais, on était bien. Il commençait à faire un peu frisqué quand on est parti, mais j'étais encore sans gilet. Donc non, franchement, il faisait bon. Là, aujourd'hui, on va dans une nouvelle destination. Donc je les aurais emmenés dans les 4 coins de la Haute-Savoie. Le premier coin, donc c'était le col de la Forclaz. Je suis allée entre hier, Chamonix, donc à l'autre bout. Et ensuite là on remonte au niveau du lac Léman et non pas le lac de Genève, s'il vous plaît. Arrêtez d'appeler ça le lac de Genève. Je sais que les Genevois essayent de monopoliser ce putain de lac. Mais non, son nom c'est le lac Léman. Arrêtez de l'appeler le lac de Genève. Merci. Oui, c'était le petit coup de gueulante parce que j'en ai marre d'entendre ça. Et bon, là on va côté du coup du lac Léman. On va aller à Ivoire. Ivoire, c'est une ville médiévale, une petite cité médiévale dans laquelle on va aller manger des filets de perche. Donc la spécialité au bord du lac Léman, c'est vraiment les filets de perche. C'est des petits poissons avec une bonne sauce, c'est super bon. Moi j'adore ça, je pourrais me péter le bide à ça, vraiment c'est mon truc. En général j'essaie d'y aller chaque été, enfin pas forcément Ivoire, mais en tout cas manger des filets de perche chaque été. Parce que franchement c'est tellement bon. Donc là franchement Ivoire, c'est vraiment comme un conte de fées. Donc chaque rue, chaque ruelle, c'est des petites rues en pavé, c'est vraiment la cité médiévale par excellence. C'est vraiment magnifique, c'est fleuri, t'es au bord du lac, tu peux voir le lac. T'es super bien. Franchement, c'est un endroit hyper reposant. Tu peux aussi t'y baigner. Tu peux. Non, franchement, c'est. Moi, j'adore. Franchement, j'adore cet endroit. Et je vous recommande aussi quand vous êtes en Haute-Savoie. De toute façon, j'avais fait quelques vidéos sur TikTok il y a très longtemps où je prenais en fait chaque petit morceau, je filmais un petit peu chaque ville, etc. Et je vous disais où aller en Haute-Savoie. Donc là, je refais un petit peu les mêmes trucs. Donc à voir après ce qu'on fera d'autre si on a le temps. Parce que là, c'est vrai qu'on essaie aussi de profiter des parents de Dorian, on essaye de profiter aussi avec ma famille, on essaye de vraiment avoir cette harmonie entre famille, rencontre, visite et tout le tralala. Non, franchement, on est bien. J'aime ma région. Et je vois les yeux pétiller des parents de Dorian en plus quand ils sont là, donc ça me fait encore plus plaisir. Parce que c'est vrai que ils n'ont pas l'habitude, hein. Quand t'es de Nice, tu vois des collines, tu vois des montagnes, mais c'est pas la même. Genre là, tu vois, t'as la plaine et d'un coup, montagne. Tu vas en montagne, t'as 1000 mètres, ça fait encore montagne. Non, c'est vraiment encore bien encadré et j'adore. Bienvenue. Je sais plus si tu peux passer par là. J'aime bien y boire. Je vais le laisser au montage. J'ai demandé les droits d'auteur. Hein. Non, je vais pas te présenter Cristal. T'es bête, toi. Ah, tu filmes? Oui, je Ah, tu filme. laisseras au montage du coup. Je laisserai au montage si tu veux. Oui, t'es bête. Donc forcément, faut bien que je le laisse au montage. On sait pas ce que c'est que cette espèce. Ici. De quoi? C'est pas. Je suis pas drôle? Si, je suis drôle. Si, je suis drôle. Ouais. Ouais, j'ai pas couché. Ouais, ça va. T'es passé chez qui?
Le petit château d'Annecy. Ça c'est le meilleur glacier d'Annecy. Avec ici pour les touristes et là pour les locaux. Parce que là ils savent pas. Et en face l'Impérial. Au-dessus c'est le Mont Verrier. C'est une jolie rando qu'il y a là en face. Et ouais, tout là c'est le paquet. On était tout là-bas en haut. Hier, on est allé faire un petit tour à Ivoire, donc la fameuse cité médiévale, et les parents de Dorian ont adoré. Ils ont adoré aussi là où on a mangé, c'est-à-dire le jardin du Léman. C'est l'un des restos les plus chers de là-bas, mais par contre t'as une vue panoramique incroyable sur le lac. Et les filets de perche sont incroyables. Les garçons, puisqu'ils sont pas très poissons, ils ont pris une côte de bœuf de 1 kg à 2. Ils ont adoré, elle était super bonne, j'ai goûté un petit peu, franchement c'était top. Non franchement on a trop bien mangé. Et aujourd'hui du coup je les ai emmenés à Annecy, on a fait le petit tour un petit peu du vieil Annecy, on est allé sur le bord du lac, etc. On a allé manger du coup une petite glace au glacier des Alpes. Donc toujours passer du côté gauche et pas côté droit, hein, parce que là il y a beaucoup de gens qui font la queue côté droit, alors qu'il y a une autre petite fenêtre toujours du glacier des Alpes où tu peux prendre tes glaces, et j'en ai eu pour 2 minutes de queue alors que de l'autre côté ils en avaient pour 10 voire plus. Donc franchement ne pas hésiter. En plus on est allé à Nature et Découverte avant. Oh mais les gars, j'ai encore pris des bouquins. Cette fois je les ai pas payés puisque c'est le père de mon chéri qui me les a offerts. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Je vous avais recommandé dans les livres à lire, je crois cet été, je crois que j'avais mis justement les accords de Toltec, les 4 accords. Donc justement c'est 140 pages, ça se lit assez rapidement. Donc je me le suis pris. J'ai pris aussi, puisque je suis diagnostiquée par un psychologue hypersensible, j'ai voulu prendre justement mon carnet d'hypersensible. Et je voulais tester parce que c'est des petits trucs à faire tous les jours. Je voulais voir comment ça rendait, je voulais voir si ça marchait, voir ce que c'était, etc. Et aussi j'ai trouvé un bouquin un peu comme les livres de Noël où vous savez vous avez un chapitre par jour pour faire en mode calendrier de l'avent. Là j'ai trouvé un peu la même chose, c'est 31 jours pour t'aimer, et en fait c'est assez cool parce que c'est une lettre par jour. Donc vous avez chaque jour une petite lettre comme ça et ça fait une petite relation épistolaire. Et chaque jour du coup t'as ton petit chapitre à lire pendant 31 jours et je trouve ça tellement... Enfin c'est des trucs en fait tellement cool comme principe que je voulais grave tester et tout. Et pareil il y a un bouquin là que j'ai pas acheté parce que je l'ai pas trouvé, peut-être plus à Cultura. J'avais vu une fille sur Instagram mais j'arrive plus à retrouver le nom de ce bouquin. C'était justement pour faire de l'art thérapie, donc c'était un carnet un peu d'art thérapie et chaque jour tu faisais un truc, donc c'était demandé, t'avais la page pour le faire, etc. Donc soit c'était des dessins ou la peinture ou j'en sais rien, je sais plus trop ce qu'il y avait, mais j'avais trouvé le principe hyper cool et je voulais grave tester, mais malheureusement je ne sais plus le titre, et donc faudra que j'aille voir à Cultura, passer un petit temps dans les rayons et on regardera. En attendant là ce soir on fait raclette à la maison, donc les parents de mon chéri viennent manger ici. On va faire grosse raclette alors que c'est le jour le plus chaud de la semaine voire du mois, hein, parce qu'il fait 35 degrés. Là ça s'est rafraîchi mais il fait super chaud. Les amis, du coup on arrive à cette fin de vidéo, désolée hier en fait j'ai pas filmé. On a monté chemin mon grand-père entre nous, ensuite on est passé par le Grand Bornand, on est monté au col de la Colombière pour le Chinaillon, on est redescendu sur le reposoir et ensuite on est redescendu. On a juste fait un petit tour de voiture après être allé chez mon grand-père, sinon on a bien parlé et c'est tout. Et voilà, mais sinon on a passé une super bonne semaine, on a fait les principaux villes à voir en Haute-Savoie au mode touristique à 100%. Après bah forcément il y a encore d'autres choses à voir. Donc nous il n'y a pas rien à faire en Haute-Savoie puisqu'on a envoyé les parents de Dorian, parce que nous on a déjà fait, on a les envoyés à QC Terme, qui est des thermes en fait à Chamonix, donc avec la vue sur Mont Blanc, ou sinon tu as aussi les thermes à Saint-Gervais, donc là c'est avec une source de soufre et c'est assez sympa. Franchement les thermes c'est incroyable, moi j'y vais toutes les années, vraiment c'est le best. Puis du coup on les a envoyés hier soir à Alta Lumina, donc c'est des sons et lumières au G et c'est super sympa à regarder et à voir.
Donc voilà, c'est super sympa, c'est hyper cool, mais sinon on a fait vraiment que des choses super bien. Les parents de mon chéri ont adoré. Et voilà comment se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à faire sonner la petite cloche. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Tchuss!